Psh. Je vais commencer le direct. Bonsoir tout le monde, partagez le direct, je ne serai pas longue s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct. Nous avons un grand direct tout à l'heure du côté de chez Tata Lolo. Donc je vais pas durer. J'ai juste quelques minutes hein, à faire. Et après je vous invite tous du côté de chez À Cœur Ouvert, Tata Lolo Fodja, parce que elle aussi elle a un direct à faire tout à l'heure à 20 h. C'est pourquoi je vais vite planter le décor, je vais vite faire le direct. Voilà. Partagez s'il vous plaît, partagez. Je vais pas mettre du temps. J'espère que vous me voyez bien là. J'espère. Voilà, c'est pas grave, les autres vont prendre le direct en cours. On va commencer rapidement parce que Tata Lolo Fodja a un direct à 20 h. Voilà. Partagez. Partagez le direct, partagez. Partagez. Voilà, j'aime bien quand on me voit. J'aime pas quand il y a trop de lumière. Bonsoir tout le monde, s'il vous plaît, partagez-moi ce direct. Voilà, je vais me prononcer très rapidement, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, à 20 h, Tata Lolo va nous faire un direct voilà, sur la page À Cœur Ouvert. Connectez-vous massivement. Donc moi, je vais planter mon décor rapidement, je vais dire ce qu'il y a à dire, et puis on va passer à autre chose. Voilà. Alors, contrairement aux autres, hein, moi je n'ai pas besoin, voilà, les autres vont prendre le direct en cours, je n'ai pas besoin de perdre beaucoup de temps, voilà. Donc, je vais me prononcer ce soir sur le décès de notre jeune frère africain, notre jeune web comédien, que nous pleurons tous, Samy Lenoir. Avant que de parler de ce sujet, je vais d'abord remercier toutes ces personnes hein, qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir faire avancer les choses sur ma page officielle. Merci encore. Et merci aussi à mon administrateur manager. Voilà. Alors, ce soir, je vais dire les choses sans langue de bois. Bipez-moi ou envoyez-moi ce direct à Karimo. J'ai pris le temps d'observer tous les intervenants. La toile, les directs ont fusé de partout. On a vu des experts, des gens qui sont même devenus des médecins sur Facebook. Je regrette beaucoup certaines sorties hasardeuses. Vous savez, quand il y a mort d'homme, il faut prendre le temps. Il ne faut pas sortir pour sortir. Il faut prendre le temps. Il faut prendre du recul. Prendre la peine d'observer. Il faut être doté de sagesse et de discernement. Avant de venir placer sa caméra pour faire des analyses, bien que les pages soient monétisées, il faut prendre des choses avec beaucoup, mais alors là, beaucoup de sagesse. Vous voyez, ce soir, je n'ai même pas besoin qu'il y ait de vues ou pas. Je suis là pour faire passer mon message. Et ce qui est sûr, c'est que les gens vont regarder après. On en a l'habitude. Je regrette beaucoup le comportement de certaines personnes. Je regrette cet acharnement inexplicable envers la personne
de Karimo. Karimo, c'est une jeune dame qu'on a vue évoluer ici sur les réseaux sociaux. Elle fait ses business, elle fait ses affaires. Et nous tous, nous sommes libres de faire nos affaires, d'entreprendre nos affaires, de mettre sur pied des projets, de créer des projets qui peuvent prendre. Mais on ne va pas profiter d'une situation pour venir régler les comptes à cette jeune dame, à Karimo. Je vois que cette affaire est en train de prendre une autre tournure, où il y a un acharnement en la personne de cette dame. Il y a des règlements de compte. Chacun vient interpréter les choses à sa manière. Il y a une volonté manifeste de faire descendre, de voir cette femme connaître la descente aux enfers. Le problème est ailleurs. Mais il faut forcément qu'on inculpe Karimo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette dame vous a fait pour mériter un tel traitement? Vous savez, dans la vie, ce qui arrive à l'autre aujourd'hui peut arriver demain. Soyons objectifs quand nous venons faire des analyses sur les réseaux sociaux. Ne venons pas avec une volonté manifeste de détruire l'autre. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens veulent détruire Karimo, les gens veulent l'enfoncer et on veut juste l'incriminer. Il faut que c'est elle, il faut qu'on dise que c'est elle qui a tué le défunt. Mais Dieu ne va pas permettre. Dieu ne va pas permettre parce que seul Dieu va faire triompher la vérité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa vie privée? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que fait son mari? Il y a un problème qui est là. Il y a eu mort d'homme. Un jeune homme innocent a perdu la vie. Dans quel genre de conditions? C'est ça le vrai point. Qu'est-ce qui l'a emmené à perdre la vie? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'aucuns ont même inventé cette thèse-là où on lui aurait tendu un guet-apens, qu'on l'aurait frappé. D'autres ont dit que Karimo l'aurait emmené pour des pratiques occultes. Mais vous avez la preuve. Peut-être qu'elle est partie pour ses affaires personnelles. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui interprète à sa manière. C'est tout le monde qui était là. C'est tout le monde qui connaît. Mais c'est très méchant. C'est très méchant ce qui est en train de se passer là. Vous savez, quand un enfant tombe, il faut regarder où est tombé cet enfant. Qu'est-ce qui a emmené cet enfant à tomber? Où est-ce que l'enfant a trébuché? C'est pas parce que c'est Karimo qui a emmené ce défunt, ce jeune homme, à Kribi, que ça veut dire que c'est elle qui l'a tué. Ou que c'est elle qui est à l'origine de ce qui est arrivé. Non, je suis désolée. Nous sommes dans un contexte. Oui, c'est elle qui l'a emmené pour un projet bien défini, pour une mission. Mais le jeune est allé dans le cadre d'une course de rallye ou d'exposition des galeries de voitures. Et c'est là où il a rencontré, il a eu son accident. C'est pas Karimo qui l'a emmené. Là, ce n'était pas dans le cadre professionnel. C'était dans un cadre extra-professionnel. Comme on le dit, dans le cadre d'une compétition, il y a ce qu'on appelle les hors-stades. C'est pas parce qu'on m'a emmené en mission, quelque part, que si j'ai envie de faire une virgule, d'aller faire le tour, je ne sais pas, aller en tourisme, aller visiter la ville, que ça veut dire que ce sont les personnes qui m'ont emmené en mission qui m'ont tué, non. Ou
ou qui ont cherché à me faire du mal. Je suis sorti du contexte, j'étais hors mission. Je vais m'attarder sur les faits. Je vais aller très vite parce que j'ai dit que Tata Lolo a eu à son direct. Le jeune a eu un accident à Kribi. Pas chez Karimo. Oui, il était chez Karimo. Oui, Karimo l'a emmené en mission. Mais son accident s'est passé hors. C'est un accident extra-professionnel qui n'avait rien à y voir avec la mission qui lui avait été léguée. Qui n'a rien à y voir avec ce pourquoi il s'est rendu à Kribi. Ça, c'est de 1. De 2, l'accident a eu lieu. Où est M. Condem? Nous souhaiterons que M. Condem vienne nous donner sa version des faits officiellement. Au lieu qu'il y ait des interprétations de gauche et à droite. Mais ce monsieur doit être interpellé. Je mets aussi un accent sur le corps médical. Comme on l'a toujours dit, ne nous leurrons pas, soyons réalistes. Je suis désolé. Les conditions de transport, ce jeune homme n'a pas été transporté dans une ambulance médicalisée. Je suis désolé. Les conditions dans lesquelles il a été transporté n'étaient pas des conditions adéquates. Il n'était pas transporté dans des bonnes conditions. Il faut regarder tout ça. Il y a le corps médical aussi qui est inculpé. Alors, je pense qu'au lieu de jeter la pierre sur cette dame, au lieu de chercher à enfoncer Karimo, je préfère que la famille, je propose que la famille du défunt se constitue en partie civile pour pouvoir demander une autopsie. Et l'autopsie va trancher cette affaire définitivement. C'est tout. Ne cherchons pas de gauche et à droite. Il est possible. C'est possible qu'il y ait eu une erreur médicale. Alors, arrêtons les faux débats. Comment le jeune a été traité? Qu'est-ce qu'il a été injecté quand il est arrivé à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on a injecté à ce jeune comme produit? Comment il a été traité? Il a été mis en situation, mais dans quelles conditions? Nous tous nous savons que nous n'avons pas des appareils adéquats en Afrique pour pouvoir recevoir des cas aussi graves. Ce n'est pas seulement au Cameroun. C'est récurrent en Afrique. On laisse les vrais points, on laisse les vrais sujets, et il faut absolument qu'on jette la pierre sur Karimo. Moi, je ne connais pas le mysticisme. Ça, c'est un autre sujet. Ça ne me regarde pas. Moi, je reste dans le contexte médical. Comment le petit a été transporté? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, comme je le disais tantôt, la famille doit se constituer en partie civile et prendre un avocat, oui, un avocat sûr, qui va pouvoir demander cette autopsie. Le communiqué douteux de l'hôpital, mais c'est à revoir, c'est du chiffon. Il faut que tout le monde soit interpellé, entendu. Chacun a sa part de responsabilité dans la mort de cet enfant. Ce jeune-là est parti de manière innocente. Il ne s'attendait même pas à partir. Alors, les responsabilités, chacun a une part de responsabilité. Il va falloir remonter l'enquête. Et je demande aux autorités camerounaises, j'ai foi aux autorités camerounaises, je compte sur eux. Je compte sur elles autant pour moi, pour pouvoir ouvrir une enquête sûre. Personne n'est épargné. Alors, il y a aussi ce problème de route. On a le problème de route. Les gens se plaignent depuis un certain temps par rapport aux routes. Le sujet ailleurs, c'est Karimo qui va aller tracer les routes. C'est Karimo qui est ministre. Elle est qui au Cameroun? Alors, j'ai retenu une intervention. Il y a une dame qui a fait une très belle intervention. Parce qu'il ne faut pas qu'on se disperse. C'est ce que je vais vous dire. Excusez-moi. Il y a une dame qui a fait une très belle intervention.
Voilà. Et ce qu'elle a dit, j'ai trouvé ça de logique. Nous allons écouter cette dame très rapidement. Je vais adapter mon ampli. Voilà. Je vais adapter mon ampli. Excusez-moi. Non, mais il faut arrêter. C'est quoi ça? Hein? C'est fort probable qu'il y ait eu qu'on aille sur la base d'une erreur médicale. Coucou les tatés, les tontons, écoutez les révélations fracassantes que cette femme fait à propos de voilà. J'ai vu ça sur le mur d'une certaine Dodo Patricia Joël. La vidéo, je vous le dis, le début n'est pas important, je c'est sais pas, très très important parce qu'à la fin, elle nous dit exactement ce qui se passe dans les centres hospitaliers. C'est comme ça, moi j'ai pu venir chez vous. Cette vidéo pour que ça touche un maximum de personnes parce qu'on doit dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux. Voilà. Solène, viens me faire adapter un peu l'ampli à, s'il te plaît, au téléphone. Vous allez écouter l'intervention pertinente de cette dame. Et c'est ça la base. Il y a le problème de route. Il y a le problème de l'hôpital. Les hôpitaux. Comment cet enfant a été transporté? Écoutons. Au Cameroun, écoutez très bien cette vidéo. Je vous du mal à la suivre, à suivre Karim Mongwe. Mais j'ai vu quand même quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est que on a dit que on a déposé deux plaintes contre Karim Mongwe pour qu'elle s'exprime sur la mort. On dit qu'elle est responsable. C'est quoi les chefs d'accusation? Pourquoi on porte à Karimo 2 plaintes? Pourquoi on lui colle 2 plaintes? Quels sont les chefs d'accusation? Allons seulement. De la mort de Samy. Et là, j'ai dit non, Vénéka, tu ne peux pas rester silencieuse. Même si tu n'aimes pas cette dame, même si tu ne l'aimes pas du tout, tu ne peux pas rester silencieuse face à ça. Les Camerounais ont l'art de tourner le regard et de déposer les vrais coupables pour chercher des gens qui ne sont pas responsables de ça. Donc, je vois partout, je vois les blogueurs, les influenceurs, tout le monde est en train de parler. Ah, Ali, ce n'est pas le vent, hein, ma chérie, c'était le ventilateur. C'est le ventilateur, j'ai arrêté. Oui, la mère, vas-y. Donc là, quand j'ai le ventilateur, là, comme ça, on va se mourir la chaleur. Elle dit qu'il y a trop de vent. Tu sais que quand il fait chaud comme ça, là, nous, quand tu connais des ménopausés avec tous les ingrédients que tu connais là, ça, quand tu fais l'accident à Kribi, voilà. À Kribi, comme Dieu, bonjour Dieu vivant, comme on dit souvent et comme on dit sur la table ici tous les jours, à Kribi, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de Wassilita là-bas, il n'y a pas de Wassilita, il y a, oui, on a porté de Kribi pour l'amener à Yaoundé, parce qu'à Kribi, il n'y a pas les moyens nécessaires pour s'occuper, pour opérer un bras de double fracture. Donc, on l'amène donc à Yaoundé, direction hôpital de la Caisse. Hein? On l'amène à Yaoundé, direction hôpital de la Caisse. Je vous épargne les détails comme quoi il était là-bas à Kribi, c'est Karim Mongwe qui l'avait invité pour qu'il vienne travailler. Donc, il était là dans le cadre du travail. Il venait filmer, faire peut-être, on dit qu'elle a son quoi qu'elle fait là-bas. Donc, il venait filmer parce que c'est un grand, apparemment, il fait bien des vidéos. Donc, Karim Mongwe l'a invité là-bas à Kribi pour venir filmer. Donc, il était là-bas pour travailler. Ce n'est pas Karim Mongwe qui l'a renversé. C'est pas Karim Mongwe qui l'a renversé. Ce n'est pas elle qui l'a, en fait, elle n'est en aucun cas responsable de son accident au niveau de Kribi. Par contre, elle a payé tous les soins, tout, et elle a même prêté la voiture pour qu'on le déplace de Kribi à Yaoundé. Hein? Voilà, là où, parce que c'est quand même elle qui l'a fait se déplacer, oui, pour aller à Kribi pour filmer, c'est plus, bon, voilà, bref. Ça, c'est des détails qui ne sont pas très intéressants pour moi. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment quelqu'un peut faire un accident à Kribi, double fracture du bras, et qu'on n'arrive pas à l'opérer à Kribi. Vous comprenez? On le déplace de Kribi pour Yaoundé. On arrive à Yaoundé, on l'amène à l'hôpital de la Caisse. Pardon. Et là-bas, on lui fait une opération. Je viens de lire, mais je lui l'enlève comme ça. En fait, le problème, c'est que ce qui m'énerve sur les Camerounais, c'est que Maître Sob est allé a toujours fait l'accident comme ça, il est allé à l'hôpital pour une fracture. Il n'est pas ressorti.
Les gens ne comprennent pas que les hôpitaux sont des mouroirs. Les gens ne comprennent pas que l'hôpital, tu entres debout comme ça, bien portant, tu parles comme ce jeune garçon-là parlait, Samy là parlait, il était comme ça, il parlait bien, il discutait bien. Donc c'est pas comme si c'était dans un état comateux pour dire que non, on l'a fait comme ça, on l'a déplacé, on l'a déplacé sans son consentement, ou bien non, il était bien conscient. Il a appelé ses frères. Et tout, et la mère, et sa copine. Bon, bref. Voilà donc qu'on déplace quelqu'un de Kribi pour Yaoundé. Pour moi déjà, quand quelqu'un fait un accident à Kribi, et qu'on le déplace de Kribi pour Yaoundé, ça me pose déjà un très gros problème. Dans quelles conditions? Ça me pose déjà un problème de manque d'infrastructure. Merci. Ça me pose un problème de manque d'infrastructure. Voilà déjà pour moi déjà un premier problème qui me dérange énormément. Oui, la mère. C'est d'abord ça, voilà le premier problème qui me dérange énormément parce que il a fait l'accident à Kribi, on n'a pas pu lui faire l'opération du bras à Kribi, il faut qu'on sorte de Kribi pour Yaoundé. Bon, bref, on le sort de Kribi, on l'amène à Yaoundé, on l'amène à l'hôpital de la Caisse. Je viens de lire à Lille, il a dit qu'il était dans une clinique. Bon, bref, ça, qu'il était dans une clinique, qu'il était même à l'hôpital général, qu'il était même dans l'hôpital des hôpitaux. Toujours est-il que on l'a déplacé de Kribi, on l'a mené à Yaoundé. À Yaoundé, on l'a mené dans une clinique, comme vous dites, je vous le conseille, parce que moi, quand j'ai fait ma sortie ce matin, je n'avais même pas encore lu la dernière version de Karine Bongo elle-même, qu'elle a encore sortie sur la page du même Zumantou, qui a lui encore publié. Donc, j'ai fait ce matin, je disais, je ne comprends pas. Quelqu'un est malade à Kribi, on le déplace pour Yaoundé, parce qu'on ne peut pas l'opérer à Kribi, parce qu'il n'y a pas de bons médecins à Kribi, il n'y a pas de bonnes infrastructures à Kribi, on le déplace pour Yaoundé, parce qu'à Yaoundé, au moins à Yaoundé, il y a un peu mieux, il y a quand même encore quelques ou c'est quoi, je sais pas, quelques dispensaires, voilà. Quelques dispensaires. Donc, on l'a déplacé de Kribi, on l'a amené à Yaoundé. On l'a amené à l'hôpital de la Caisse. Il était toujours conscient, hein. Il était toujours conscient, donc il a donné son consentement et tout. On l'a donc opéré. À l'hôpital de la Caisse, on a opéré son bras. Donc, je vais vous dire, la partie qui me fait encore avoir raison sur ma sortie ce matin. Parce que quand j'ai fait une sortie ce matin, une publication, les gens, certaines personnes m'ont dit, BDK, tu laisses ton combat influencer ton jugement. En fait, pour eux, ils pensent que je laisse mon combat, c'est-à-dire je ne fais pas la part des choses. Je vais vous dire que je fais très bien la part des choses. Parce que oui, il peut ne pas avoir d'infrastructures adaptées, appropriées à Kribi. Donc, bon, comme ils n'ont pas l'hôpital ils n'ont pas les médecins ou bien les chirurgiens qui peuvent opérer une double fracture du bras, on va leur accorder ça. Maintenant, c'est dans la voiture de Karine qu'on le porte pour l'amener à Yaoundé. Vraiment. Ce qui ne devrait pas se faire. Il n'y a pas une infirmière, on le porte, on l'amène à Yaoundé, on l'amène à l'hôpital, on lui fait l'opération. Le médecin dit que, écoutez, hein, la partie qui m'a même le plus bloqué, on dit que on a opéré le bras, mais on a pris un rein. Tellement les os du bras étaient cassés, on est venu prendre que l'os du rein. On dit on va trouver un os ailleurs, on est venu prendre un rein pour remplacer, pour mettre dans le bras. Vous entendez? Vous entendez? Donc on a opéré le bras, c'était tellement compliqué qu'on a pris un rein. Quand vous avez entendu, on dit que ouais, il manque un rein, il manque ceci. On a pris un rein, on a mis dans le bras. C'est ce que les médecins de l'hôpital de la Caisse disent. Alors, avant d'arriver sur Karine, pour vous c'est détracteur. Bonsoir Ewan et Fanti. Avant d'arriver sur Karine, je vais vous dire une chose. Karine, si Karine est responsable de quelque chose, de tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est qu'elle doit être responsable de ça mystiquement. Voilà. Vous comprenez? Si Karine est responsable, je dis que si Karine est responsable de quelque chose, c'est qu'elle doit être responsable mystiquement. Donc il faut que vous partez voir Laura Kameni pour qu'elle vous donne des vraies informations. Pour qu'elle vous confirme à quel degré de mysticité Karine est responsable. Parce qu'en fait, quand on te déplace, on t'amène à l'hôpital, c'est l'hôpital qui est responsable de toi. C'est l'hôpital qui est responsable de toi. Voilà. Mais je n'en ai rien à voir qu'elle soit américaine, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, me dire qu'arrêter de protéger. Quand on déporte, à partir du moment où on déporte un patient,
pour l'hôpital, c'est l'hôpital qui est responsable de ce patient. Et non la personne lambda qui est Karimo. Je suis désolé. Donc, le débat est ailleurs. Ne faites pas, ne combattez pas la personne physique. Allons-y vers la personne morale qui est l'hôpital. Est-ce que c'est Karimo qui l'a opéré? Non. Est-ce que, oui, Karimo a fait ce qu'elle a pu. Elle a transporté, d'accord, parce que oui, c'était de son ressort, ça émane de sa responsabilité de l'emmener jusqu'à l'hôpital. Et encore que, ça ne devrait pas y être. Quand il y a une chute comme ça, c'est pourquoi je demande qu'on interpelle M. Condem. Parce que M. Condem avait donné une première version dans le direct de Lolita la Baronne en disant que ce monsieur, le jeune qui a fait l'accident, a été percuté par une voiture, il a survolé. Il a survolé avant de se retrouver au sol. Vous savez ce que ça veut dire? Survoler. Ça veut dire qu'il est monté avant de tomber. Mais ça veut dire que c'est tout de suite, les yeux fermés, c'est un traumatisme crânien qui arrive. C'est un traumatisme crânien. Soit de garde délire, soit c'est le traumatisme crânien, soit il meurt sur le champ. Mais on a eu affaire à une personne propre, tranquille, qui est arrivée en parlant. Après, ce n'était plus ça. J'ai appris, j'étais dans le direct de M. One Love il y a quelques jours, qui disait qu'il avait eu, parce que nous on attendait l'intervention de la dame. On voulait entendre la dame. On voulait voir qui est cette dame. On voulait l'entendre. On voulait avoir sa version des faits. Bon, malheureusement, on l'a pas eu. M. One Love nous a promis qu'elle devait être là en direct. Malheureusement, c'est lui qui nous a interprété, qui nous a relaté les faits, oui, qui nous a interprété ce que la dame avait dit. La dame dit que quand elle a percuté le défunt, ce n'était pas grave. Ça nous fait deux versions. Une mort autour de laquelle il y a plusieurs versions, ça devient suspect. Donc, il se cache quelque chose. Mais je dis encore, il se pourrait qu'il y ait une erreur médicale. Oui. Après le côté mystique, le côté mysticisme et tout, ça, les gens qui maîtrisent ce côté-là, les maîtrisent. Moi, je suis dans le corps médical. Et je confirme qu'il peut y avoir une erreur médicale. Peut-être, dans le cadre communicatif, la partie adverse, donc la partie de Karimo, est allée vite en besogne. C'est-à-dire que la communication n'a pas été coordonnée. Ils ont fait une sortie hasardeuse. Et ça, je demande à Karimo de revoir son staff technique. Oui, de revoir sa com. Parce qu'il y a eu des erreurs. Et merci parce que tu as effacé tes directs, parce que ça devrait te porter préjudice. Je ne sais pas qui t'a conseillé. J'aurais même préféré que tu gardes le calme, que tu ne dises rien. Et que la justice fasse son travail. Parce qu'il y a eu trop de choses. En fait, tu t'es entremêlé. Je comprends que ce soit la panique, que tu sois, je sais pas moi, choqué, que tu sois, je sais pas, que t'as été obligé de venir te justifier. Non, mais il fallait pas. Parce que ce qui est sûr, on monte, on descend. L'autopsie va trancher cette affaire. D'ailleurs, on va se référer à l'analyse de notre docteur. Allez-y sur son mur. Ce médecin, il a dit quelque chose de très important. Excusez-moi. Je vais aller sur ma page. Ce monsieur a dit quelque chose de très important. Et c'est un docteur, il est professeur, s'il vous plaît. Oui. La sœur Bamneke n'est pas chirurgien. La sœur Bamneke n'est pas médecin. On va aller sur ma page. Voilà. Le médecin, c'est un médecin. Il est même professeur. Actuellement, tout le monde est là-bas. Allons-y écouter ce qu'il dit quand il fait des directs. Ce sont des directs édifiants. Des directs instructifs. Voilà. On va écouter ce monsieur. Je vais faire... nous allons écouter ce monsieur. Voilà. Le docteur Boni Aimé. Écoutons.
Là maintenant, je vous le dirai, de la cause du décès de Samy Lenoir. Docteur Boni, c'est ce monsieur. De quoi est-il décédé? Et nous pouvons le savoir. Et ce que je vais vous dire, je peux vous assurer que à 95% de probabilité, je suis pile poil dans la vraie raison de son décès. Je me répète, ce que je vais vous dire, à 95%, je suis pile poil dans la cause de son décès. Et j'espère qu'il y aura une autopsie. Voilà. Et l'autopsie qui est toujours le juge de paix à une condition. À une condition que le médecin légiste, l'anatomopathologiste qui fait l'autopsie soit compétent, qui sache exactement de quoi il s'agit. Oui. Parce que la médecine, c'est pas compliqué. Vous devez avoir les outils diagnostiques et vous devez savoir utiliser ces outils diagnostiques, savoir les maîtriser, avoir la formation adéquate pour pouvoir élucider un problème. Merci là-bas. Et les autopsies ne sont pas la pratique la plus simple en médecine, quel que soit le pays. Il faut avoir l'expertise pour faire une autopsie. Merci. Et je suis persuadé qu'au Cameroun, il y a des médecins légistes compétents et qui peuvent faire l'autopsie. Et j'appelle la famille à exiger, d'autant plus qu'on est déjà dans un problème de conflit, on va en parler et tout. Donc, normalement, l'une des raisons d'une autopsie, c'est en fait une cause conflictuelle, où le procureur de la République peut décider que je vous donne pas le corps, il faut qu'on fasse l'autopsie. Voilà. Donc j'espère que l'autopsie sera faite. Et que ce que je vais vous dire aujourd'hui, je dis encore que à 95% des cas, l'autopsie va confirmer ce que je vais vous dire. Mais souffrez que je ne vous dirai pas ça là maintenant. Je vous le dirai le soir, il sera 19 h à Kribi. Vous parlez, je parle toujours de Kribi. Kribi parce que quand même tout part de la ville de Kribi. Il sera 20 h à Paris. Pour une raison qui est simple, c'est que malheureusement, nous les médecins, nous avons souvent des programmes très changeants. Et j'ai un bloc opératoire tout à l'heure à 14 h dans mon hôpital, qui est discutable sur le plan déontologique, qu'on le met comme ça là sur les réseaux sociaux où on parle du médical. Parce qu'il y a un principe sacré en médecine, c'est le secret médical. Mais qui aujourd'hui est rompu, peut-être parce que, voilà, on est dans une nouvelle ère, l'ère où le réseau social est devenu le juge de paix. On l'a vu avec la Covid. On l'a vu avec la Covid, où les médecins étaient remplacés par les nouveaux médecins que sont les réseaux sociaux et puis les maîtres des réseaux sociaux qu'on appelle les influenceurs. Vraiment. Qui sont venus nous apprendre la prise en charge de la Covid. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui a raison, qui n'a pas raison et tout. Et c'est ça aujourd'hui, même avec la gouvernance de nos États, où on se rend compte que les documents jugés confidentiels sortent des présidences des républiques, se retrouvent dans les réseaux sociaux. Et il faut aller donc justifier le pourquoi du comment. Et c'est peut-être dans ce raisonnement que la Caisse nationale de programme social et son directeur ont estimé que, comme aujourd'hui, de toute façon, le vrai tribunal se trouve dans les réseaux sociaux, où vous avez des individus qui n'ont aucun bagage suffisant pour drainer
des milliers de followers qui rentrent dans des questions qui sont d'abord médicales, alors que le mec, il est vigile. Ce n'est pas une insulte, c'est simplement une réalité. Un monsieur qui est vigile en France, je dis encore que ce n'est pas une insulte, je suis juste dans une réalité des faits. Un monsieur qui est vigile, et d'ailleurs, il est fier de le dire, et je suis content. J'ai vu sur sa page aujourd'hui, je ne sais pas comment sa page vient maintenant sur mon mur. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Où il dit qu'il en poste, vigile quelque part, il aborde bien sa tenue, il est fier et je suis content. Voilà, on va s'arrêter là. On vient de me signaler que Tata Lolo va commencer son direct. Je vais m'arrêter là. Par contre, je vais juste vous montrer un petit quelque chose. Voilà. Le docteur Boni a intervenu de nouveau. Je crois hier. Oui. Et il a expliqué un certain nombre de choses. Voilà. En rapport avec le décès de Samy. Il aurait pu. Bon, ça nous devons questionner le coût de la santé au Cameroun, voilà, qui est exorbitant. Voilà. Et tout ça, finalement pour rien. Pour encore chercher de l'argent à aller enterrer sa famille. Ça, c'est une vraie question. Et moi, je pense que au lieu qu'on s'attarde sur les faits divers, le Congo, ça, il faut qu'on adresse les vraies questions et qu'on tire un bon enseignement de ce cas-ci et des autres cas sur le coût des soins au Cameroun. Merci. Le deuxième volet qu'il a abordé, c'est celui des tradipraticiens. Bon, moi, je n'ai rien contre les tradipraticiens. D'ailleurs, j'ai tenté, vous le savez, de ramener les deux modalités, tradipraticien et médecine conventionnelle, dans un même forum pour que nous soyons complémentaires en termes de prise en charge. Mais je vous avoue que les tradipraticiens, beaucoup aussi sont des fémans. Beaucoup sont des charlatans. Beaucoup sont des gens, oh, je peux, moi, en 2 jours, machin, truc là, mais après, moi, j'ai eu à confier un de mes... Il n'y a rien de pire que d'accuser quelqu'un qui est sans reproche. Mais ceux qui ont l'impression ou la conviction qu'il y a eu meurtre, bon, qu'ils demandent, qu'ils implorent la justice de faire son boulot. Merci. Mais quel que soit le mode de survenue de l'accident, quel que soit le mode de survenue de l'accident, il y a un fait qui est que cette histoire nous rappelle encore avec acuité que l'offre de soins au Cameroun est malade. L'hôpital camerounais est malade. Oui, docteur. Les moyens mis en jeu par l'État sont rudimentaires. Et nous devons adresser cette question-là, cette préoccupation. Voilà. Et ça doit nous préoccuper plus que d'aller chercher des éléments de preuve dont nous-mêmes, nous ne pouvons pas apporter la démonstration. Vraiment. J'ai une personne, une bonne personne à moi, qui m'a envoyé aujourd'hui sur mon WhatsApp des images. Peut-être même qu'il faudrait que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ces images-là. Attendez. Il faut que je vous montre ces images. Ça, c'est important. Il faut que je vous montre ça.
Je vais vous montrer. Ah, d'ailleurs, vous voyez. Vous allez voir ça. Non, comment je vais faire? C'est une personne qui m'a transféré ça. Abonnez-vous à la page en me officielle disant, du docteur Boni. Voici les images. Professeur. La preuve que on a enlevé le rein. Dans l'opération là, c'était pour enlever le rein. Et je lui dis, comment tu sais que c'est la preuve? Oh, c'est Zumanto. Zumanto, il ne se trompe jamais. Donc, ces images-là seraient des images de Zumanto. Et quand vous avez certainement vu ça balader, quand vous allez regarder, vous voyez des images floutées de derrière, pas de visage, rien du tout. Où on nous dit que c'est donc le corps de Samy le Noir. D'après la personne qui m'a envoyé ça. Et que ça c'est Zumanto. Et quand j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi c'est une photo, pourquoi ce n'est pas une vidéo? Puisque la personne qui a fait ça, a certainement, comme c'était, elle avait un téléphone, et aujourd'hui on sait que les gens font des vidéos. Pourquoi il n'y a pas la vidéo qui montre le corps entier et même le visage? Voilà donc comment nous vivons aujourd'hui. Vraiment. Dans les gens les sont fake capables news, de tout. dans les montages de tout bord. Fake news, le mensonge. Je reconnais effectivement qu'il y a ce sigle aussi qui, je pense que c'est souvent Zumanto qui met. Mais moi, je suis allé sur sa page, je n'ai rien vu de tel, une publication. Et quand je reviens vers la personne, en lui disant que ben, je suis allé sur la page de Zumanto, j'ai rien vu. Non, il a beaucoup de pages. Comme on le traque beaucoup et tout, il a d'autres pages. N'importe quoi. Mais s'il y a donc d'autres pages, la personne qui m'a envoyé ça, pourquoi elle n'est pas partie sur sa page là pour me taguer, pour faire copier le lien et tout? Vraiment, peuple camerounais, peuple africain, soyons un peu sérieux. Et on va finir par là. Soyons un peu sérieux. Questionnons-nous, posons-nous les bonnes questions et posons les bonnes questions à ceux à qui nous devons poser les questions. Merci, docteur. Ceux qui nous gouvernent. Ceux qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société maintenant de rumeurs, de Congossa. Tout ça parce qu'on n'est pas bien soigné. Parce que si on était bien soigné, c'est pas parce que vous avez même été agressé. Mais il y a des agressions partout. Vous avez été agressé. On vous a brisé le bras. Mais vous partez à l'hôpital. On vous soigne. Et après, vous allez porter plainte, vous allez faire ce que vous voulez. Mais on vous a brisé le bras. Vous partez à l'hôpital et vous mourrez. Et nous passons le temps à nous soupçonner mutuellement et nous laissons nos dirigeants organiser le gré à gré. Non. Non, les gars, soyons sérieux. Désolé, docteur. Et les gens qui font les trucs comme ça, comme ce que je vous ai montré, c'est pas des illettrés, hein. C'est pas des illettrés. La personne qui m'a envoyé ça, c'est futur médecin, hein. Et après, j'ai aussi une discussion ce matin avec un médecin, et après, c'est ma personne, qui est focus sur des histoires un peu compliquées. Non, je connais la personne qui a dit qu'elle a vu que machin truc. Vraiment. Bon, les gars, il est minuit à Paris. Je suis fatigué. Vous aussi, certainement. Zumanto avait vite effacé. Ah. Donc, c'était vrai. Donc, Zumanto a publié ça. Incroyable. Incroyable. Donc, pas de vidéo. Juste des images floutées.
Quand on voit même le derrière là, bon moi je ne connaissais pas trop bien ce bonhomme, mais quand je vois un peu sa corpulence et tout, et ça, j'ai pas l'impression que c'est ça. Donc, Zui Manto, votre lanceur d'alerte chouchou numéro 1, il a mis des trucs comme ça là. Bon, moi si on m'a envoyé ça comme ça là sec, je sais pas, est-ce que dans son commentaire il disait que c'est le corps de Samy? Là je peux pas discuter, mais bon. Merci beaucoup professeur Boni Aimé. Je vous invite à aller vous abonner massivement à la page du professeur, notre docteur d'honneur, docteur Boni Aimé, professeur en même temps. Je vais m'arrêter par là ce soir. Je voudrais m'adresser ici, pour terminer, à Karimo. Karimo, je suis Michel, Mitch comme event. Suite à cette cabale lancée contre toi, suite à cette volonté manifeste de certaines personnes de te détruire, de voir ta descente aux enfers, je te demande de mettre à la tête de ta com une personne qui va recenser tous les directs allant dans le sens de la diffamation. Toutes ces personnes qui te diffament, qui calomnient contre toi, je te demande de porter plainte. Parce que trop, c'est trop. Je m'adresse aux autorités camerounaises. Chères autorités camerounaises, je ne doute pas un instant de vos compétences. S'il vous plaît, saisissez-vous de cette affaire et que justice soit faite pour le jeune innocent Samy Le Noir. C'est toute une famille qui est endeuillée et que la vérité triomphe. Si c'est Karimo qui a commandité cet accident, que justice soit faite, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Si c'est Karimo qui a opéré ce jeune homme et que c'est elle qui doit être enfoncée, que justice soit faite. Mais je dis, le monde est méchant. Karimo, chère sœur africaine, c'est ton bon cœur qui t'a mené très loin et que ça nous serve de leçon à tous. Après ça, je souhaiterais que tu prennes du recul et que tu mettes une barrière de protection autour de toi. Tu as un grand et bon cœur. Tu fais beaucoup. C'est vrai qu'on ne va pas te changer, mais après ce qui vient d'arriver, je souhaiterais que tu prennes du recul et que tu doses un peu. Parce que le monde est ingrat et le monde est méchant. Mais rien ne t'arrivera parce que tu es placé sous la protection divine. Tout le monde doit être interpellé. Le corps médical doit être interpellé. Chacun a sa part de responsabilité. Nous demandons une autopsie qui va venir trancher cette affaire, comme l'a dit le docteur Aimé Boni. Il y a plusieurs aspects, plusieurs facteurs qui rentrent en compte dans le décès de ce jeune homme. Un beau jeune gars comme ça. Je m'insurge et je demande justice pour ce jeune garçon Samy. Parce qu'il pouvait être mon petit frère. À partir du moment où un problème arrive sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ça nous concerne tous. Et c'est un problème qui touche tout le monde, toute l'Afrique. Ce n'est plus un enfant du Cameroun. On ne le connaissait pas. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas.
Mais aujourd'hui, ce garçon est connu. Son histoire est triste. Tous les Africains sont touchés. Alors, je demande aux autorités camerounaises de faire leur travail. Sur ce, c'est ma part de vérité. C'est ce que j'avais à dire. Nous allons dans le direct de Lolo Fodja parce qu'elle là-bas, ça fracasse. Et là-bas, c'est leur juste vérité. Bonne soirée à tout le monde. Que justice soit faite pour Samy. Courage à toi, Karimo. Que Dieu te donne la force et le courage de surmonter cette épreuve. Et sache que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Tout le monde peut ne pas te croire, mais Dieu seul détient la vérité. Dieu est avec toi et les saints anges te protègent. Tu es la mère des enfants, tu es la mère d'une famille, tu es la femme de quelqu'un. Dieu rendra justice. Mais par contre, ne refais plus l'erreur que tu as faite de faire une sortie hasardeuse. Et revois ta com, revois ton staff technique. Parce qu'il y a eu trop d'erreurs. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait tellement de versions et c'est ce qui a compliqué l'affaire. Merci encore et bonne soirée à tous.